C'est parti pour 33 km jusqu'à Lectoure. Alors je voulais partir plus tôt, mais ce matin j'ai eu un petit contretemps. Dans le gîte où je suis, il y a deux adolescents qui vont au collège. Et ce matin, dans la précipitation, l'un d'eux a pris mon blouson au lieu du sien. Parce que on a exactement les mêmes blousons. Donc il a fallu aller que son père aille l'attendre au collège et me ramène le blouson. Voilà, ça fait partie des petits imprévus. Bon, il devrait faire meilleur aujourd'hui qu'hier. Il y a une petite brume ce matin, mais le ciel se dégage peu à peu. Et pour les vues sur la vallée de la Garonne, il va falloir attendre un petit peu. Et là, je marche sur un sol molassique et j'ai l'impression de marcher sur de la glu. Je vais passer sous l'autoroute A62, qui s'appelle aussi l'autoroute des deux mers. La mère Michel et la mère Denis. Voilà, c'était la blague nulle de cette étape. Voilà, c'était l'instant câlin félin de cette étape. Ah ben il est toujours là. Alors nous sommes sur les coteaux de l'Aumagne qui se caractérisent par de douces ondulations, séparées par des vallées peu profondes, comme vous pouvez le voir ici, ou pas. Et j'ai appris deux autres mots pour caractériser la terre d'ici. Boulbène et terrefort, en plus de molasses. Qu'est-ce donc la boulbène? La boulbène est un limon sablo-argileux, donc qui colle. Et le terrefort, c'est un sol argilo-calcaire, lourd et fertile, donc qui colle. Et le sol molassique, la molasse, c'est de la molasse qui colle. Dit autrement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Voilà, c'était la minute pédologique de cette étape. Alors, route plus peu de dégagement sur les bas-côtés, plus brouillard. J'espère que cette section va pas être trop longue. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je quitte le Tarn-et-Garonne pour passer dans le Gers. Sur les champs labourés, la brume s'est levée. Voilà, c'était la poésie de cette étape.
Sur des champs labourés, la brume s'est levée. Ça fait presque haïku. Ah, c'est encore trop long. La brume s'est levée. Non, c'est encore trop long. Levé. Voilà, levé. Ah, ça c'est bien comme haïku. Alors je crois que c'est une explication du balisage dans le Gers. Donc 3 charmes pour changer de direction, un cyprès pour marquer les kilomètres. Ça va vachement être pratique pour les voir avec le brouillard qu'il y a. Arrive à Saint-Antoine. Je repars de cette pause rituelle de 10h30, pause café, où j'ai rencontré une dame charmante qui était en train de faire des travaux dans son bar-épicerie, qu'elle n'ouvre officiellement qu'en mai, et qui m'a offert un café torréfié dans le Tarn-et-Garonne. C'est vraiment sympa de sa part, hein. De manière générale, l'accueil le long de ce chemin est fantastique, tout simplement. Bon, il y a toujours un peu de brouillard, mais ça commence à se lever. Bon, je vais pas m'arrêter, je viens d'en prendre un. Voilà les coteaux du Gers, que je vais devoir parcourir pendant encore pas loin de 25 km, jusqu'à Lectoure. Et il commence à faire chaud. J'arrive à Flamarins. Et la vision de la tour du château ici est assez sympa. Le paysage est un peu monotone, mais moins monotone que la Beauce. Au moins, ça monte et ça descend. Il y a plus de couleurs. J'imagine le désarroi des pèlerins qui partent de Paris et qui prennent la voie de Tours, et donc qui doivent traverser la Beauce. Ça doit être l'enfer. La Beauce. J'aimerais bien voir des vaches dans les champs quand même. Ceci est une borne. Pas les bornes qu'on trouve au bord des routes, c'est une borne pour indiquer les limites d'une parcelle. Donc pour chaque parcelle, il y en a plusieurs. Parce que si avec une borne, ça ne servirait pas à grand chose. Essayons de trouver une autre borne correspondant à cette parcelle-là. La grosse tache verte. Je ne l'ai toujours pas trouvée. Faut dire que mettre une borne beige sur de la terre marron clair, c'est pas terrible. Même pas faire le tour de tout ce champ-là pour trouver ma borne. Ou alors... c'est la taupe. C'est la taupe qui a volé la borne. Ça alors.
Voilà, c'était la minute du géomètre arpenteur de cette étape. Vous voyez où j'en suis arrivé? Obligé d'inventer une histoire de taupe qui vole les bornes pour égayer un peu cette étape, qui est quelque peu monotone quand même. Ah, enfin un peu de jaune. Ça apporte un peu de variété aux multiples nuances de vert et de marron que je me paye depuis le début. Petite pause de mi-étape à l'ombre. Ouais, il me reste à peu près 16 km à faire. Il fait chaud. Fin de cette petite pause dans un village endormi. J'ai fini mes coupes belges. Du coup, je vais attaquer le cake anglais. Je crois bien que j'ai été contaminé par le complot anglo-belge. Cook belge et cake anglais. C'est inquiétant ça. Ah, le chemin n'est plus là. J'ai été surpris par la vision de ce château comme ça au milieu des champs. Comme j'ai pas encore trouvé de sujet minute à vous proposer dans ce paysage champestre, je vais vous faire une minute making of. Ouais. Alors vous me voyez quasiment tout le temps sous le même profil, le côté gauche. C'est pas parce que j'aime mon côté gauche, hein, c'est tout simplement parce que j'ai une tendinite à l'épaule droite que je traîne depuis quelques mois et que j'arrive pas à tendre mon bras droit aussi bien que mon bras gauche. Dit autrement, ma perche à selfie droite fonctionne moins bien que la gauche. D'où la prise de vue sous ce profil. Et ce profil gauche, c'est celui auquel il manque une dent. C'est vraiment pas de bol. Parce que si je prends du côté droit, pour que je sois à l'aise, il faut que je prenne en contre-plongée. Autrement dit, vous voyez que ma tête et le ciel. Il y a quand même mieux comme vue. Voilà, c'était la minute making of de cette étape. Ça fait tout de suite pro, je trouve, making of. Ça fait le gars qui a bien préparé son sujet. Ouais. De manière générale, le tracé de cette étape est pas mal pensé. Bon, il suit les routes, mais le chemin est aménagé non pas juste au bord de la route, mais sur des emprises de terrain, un peu en contrebas, généralement. Ça permet d'oublier la route, et en plus, ça donne un peu d'ombre, parce qu'ils ont planté des arbres. J'imagine qu'ils ont âprement négocié avec les paysans pour leur piquer une bande de terrain, pour nous autres marcheurs. Je préférais le bois qui est de l'autre côté. Bédiane interdite. C'est sûr que ça donne vachement envie de se baigner.
Les seuls animaux que j'ai vus dans les champs sur l'étape. Fallait bien que je les filme. Alors là-bas, ça doit être Lectoure. Il doit rester encore 3 ou 4 km. Il faut que je descende et puis que je remonte. Plus qu'une côte et je suis arrivé. Mais celle-là, je sens qu'elle va faire mal. La côte du 33e kilomètre. Fin de cette étape de 33 km qui s'est pas mal passée, qui était quelquefois un peu monotone quand même, malgré un paysage de carte postale. Demain, étape plus courte, 19 km jusqu'à La Romieux. Ça va permettre de délasser un peu les jambes qui, je dois l'avouer, sont un peu lourdes. Voilà, en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.